Bonjour à toutes et tous. Du coup, vous avez Marielle Binatier, médecin généraliste, travaillant dans une maison de santé pluridisciplinaire dans le 56 à Questembert. Elle accueille notamment des internes en médecine générale dans le stage ambulatoire. Voilà, et je vous présente donc Justine Baudin, patiente partenaire depuis 2020, qui intervient dans diverses structures, notamment en tant que patiente enseignante dans des formations initiales. Et je vous présente Léandre, qui a grève de crèche, qui fait partie du troisième modérateur de cette session. On s'est certes entraîné ce matin, mais avec un bébé qui dort. Donc, on ne sait pas ce que ça donne avec Léandre réveillé. Alors, nous avons fait l'exercice en fait de nous replonger dans une histoire récente, celle de notre rencontre à notre engagement partenarial. Nous vous proposons de vous embarquer quelques instants dans notre aventure relationnelle en 4 étapes. Ce qui a permis notre rencontre, ce qui a permis la construction de notre relation, ce qui nous encourage dans notre engagement partenarial et enfin ce qui nous questionne. Donc, nous avons essayé de recenser sous 3 points clés ce qui a permis notre rencontre, à savoir le souhait de partager, le souhait de partager, la sécurité et la liberté. L'envie de partager mes expériences de pratique, de les questionner, d'envisager d'autres points de vue, c'est ce qui a conduit au contexte de la rencontre, c'est-à-dire la co-animation des groupes d'échange de pratiques, qu'on appellera peut-être GEP dans la suite de la présentation, d'internes en médecine générale au cours de leur stage en ambulatoire. Et pour moi, j'avais l'envie de comprendre puis d'accompagner ce qui pouvait se jouer en fait pour les internes en médecine générale au sujet de la relation aux patients, à ce qui pouvait être un frein, leur questionnement, leurs besoins pour les accompagner sur ce point-là. La sécurité, elle, a été induite par le fait que cette co-animation soignant-patient soit proposée par le département de médecine générale de la faculté, ce qui me sécurisait beaucoup dans le fait qu'il s'agissait d'une démarche qui avait été réfléchie en amont, qui était en cohérence avec nos pratiques, et de même que le fait que ce soit le département qui se soit investi dans le choix du partenaire. Et pour ma part, c'est la cooptation par une patiente partenaire, une amie, qui m'a grandement sécurisée. J'avais toute confiance en fait dans son appréciation et cela m'a permis d'être cooptée au bon endroit avec les bonnes personnes pour moi. Qu'est-ce que je dirais d'autre? Oui, que le partenariat en fait est pour moi vraiment intimement lié à la relation, qui est certes subjective, et au feeling de cette relation-là. Et que sans ce feeling-là, je pense qu'on pourrait être en difficulté d'être dans la confiance, dans le fait d'avoir envie de travailler avec l'autre. Donc, malgré tout, ça reste une question de feeling, le partenariat. La liberté a été l'autre facteur favorisant, la flexibilité dans la durée, l'engagement pour un semestre qui est re-questionné à chaque fois m'a permis d'oser la rencontre et l'expérience patient, tout en sachant que si l'exercice m'était difficile, j'avais la possibilité, ou pas en cohérence avec ce que je recherchais, j'avais la possibilité de ne pas renouveler les choses. Donc, ça m'a permis d'accepter l'incertitude en fait de tout ce qui m'attendait. Et pour moi, ça a été la liberté dans mon discours qui a été d'une grande sérénité, en fait. Tout en ayant quand même un respect mutuel des représentations des uns des autres. Mais cette liberté dans le discours était importante pour moi. Donc, continuons notre voyage et arrêtons-nous à la deuxième étape, ce qui a permis la construction de notre relation. Au fil des séances, ton regard sur les différentes situations est venu élargir mes lignes d'horizon dans le soin. Petit à petit, ce regard croisé sur nos pratiques m'est devenu nécessaire. Peut-on dire qu'en quelque sorte, nous nous soyons apprivoisés? Alors ici, place au temps, le temps du partage, le temps de s'essayer et de la réflexivité et le temps de la confiance. En effet, comme dans toute relation, qu'elle soit amicale, amoureuse, partenariale, rien ne peut se construire sans le temps. Zoomons donc sur 3 points qui nous semblent importants: la réflexivité, le militantisme moral pacifique et l'humilité. Rétrospectivement, le premier GEP que nous avons vécu toutes les deux avec les étudiants a été assez révélateur du fondement de notre relation. Nous avions rencontré les étudiants un petit peu en amont afin d'échanger autour de leurs besoins, mais aussi du rôle de chacun, praticien, patient, partenaire et le leur, durant ces échanges, ces durées de temps d'échange de pratique. Petite pause.
Moi, je n'étais pas au début de mon expérience en tant qu'enseignante et dans le partenariat dans le soin. Pour autant, j'avais quand même envie d'intervenir par petites touches et d'intégrer les notions par petites touches au fil de la relation. Et il s'avère que le thème de l'observance a été choisi par une étudiante dès la première séance. Et que cette étudiante était aussi l'interne que j'accompagnais pendant le semestre et qui devait faire la synthèse en fait de cette première réunion. Donc, l'observance étant quand même un thème dense et clivant, on a décidé quand même de l'effleurer durant ce premier GEP et d'y revenir par la suite afin de quand même pouvoir aborder d'autres thématiques durant ce premier GEP et puis de laisser la place à la relation avec tout. C'est quand même une thématique qui a beaucoup questionné l'étudiante qui devait faire la synthèse. Et donc, elle m'a ressollicité pour pas trahir les propos de Justine. On a réalisé un échange de mails à 3. Et je dois dire qu'en fait, c'est cette rétroactivité de nos GEP qui m'ont fait avancer. Et j'ai beaucoup apprécié en fait la façon dont tu t'étais positionnée, tout en étayant tes propos d'articles et de tes propres ressources. Et chacune, nous avons pu apporter notre regard de façon respectueuse. Et je pense que c'est ce qui a scellé en fait le début de notre partenariat. Et effectivement, parce que on parle souvent de la temporalité du patient, notamment dans les valeurs qui sont prônées par l'ETP, mais je pense que c'est aussi important de parler de la temporalité du soignant et d'accompagner en fait ces changements de regard sur sa propre profession, ce qui peut être aussi déstabilisant. Et je dois dire que c'est cette douceur du changement, cette adaptation à nos temporalités, parce que nous n'avons pas la même dans le trinôme. Alors, je dois préciser en fait qu'on est deux praticiens à comment dire, animer ces groupes d'échange de pratiques avec Justine. Donc, deux regards aussi de praticiens différents, deux temporalités différentes. Donc, c'est cette douceur dans le changement en fait qui m'a conquise. Ce qui fait que tu m'as donné beaucoup à réfléchir quand tu as évoqué le terme de militantisme. Parce que pour moi, dans les représentations que j'ai, je ne me serais jamais engagée avec un patient militant. Oui, c'est un petit peu provocateur de ma part, mais je voulais parler de ce terme-là parce que pour les personnes qui seraient dans la salle et qui souhaiteraient se lancer dans le partenariat patient en ayant peur d'un patient militant, le militantisme peut être aussi pacifique, il peut aussi être doux. Les savoirs, ils ne sont pas là pour s'opposer. Le savoir expérientiel n'est pas que du savoir de patient, il y a aussi le savoir expérientiel de soignant, tout comme il y a le savoir théorique de patient et le savoir théorique de soignant, et que du coup, je pense que malgré tout, quand on est patient partenaire, on est un petit peu militant, mais qu'il y a différentes formes de militantisme et que voilà, on n'est pas, on n'est pas là pour faire peur, je pense, en tant que patient partenaire. D'ailleurs, on a pu observer que les étudiants peuvent être touchés de près ou de loin par la maladie et que souvent, ça apporte des réflexions plus profondes, preuve que finalement, les savoirs peuvent se fusionner. Donc, donner une place à l'autre, ça implique de reconsidérer la sienne. Ça questionne, ça déstabilise parfois. Et donc, j'envisage notre partenariat un petit peu à la manière de partenaire de danse. Conduire et se laisser conduire, se laisser surprendre par la créativité de l'autre, accepter les faux pas et les maladresses, et surtout se sentir à l'aise et y prendre du plaisir. Après ces quelques mois à créer et renforcer le lien, se sentir de nouveau en sécurité et confiance pour passer à l'étape suivante, celle d'agir ensemble. Donc, on continue d'avancer et on fait le point sur ce qui nous encourage dans notre engagement partenarial. On va faire le point rapidement. Donc, on a constaté que nous évoluons dans un écosystème assez riche et qui nous permet finalement d'être en capacité, grâce à ces richesses-là externes et internes. Donc, l'envie un petit peu de faire tache d'huile, de pouvoir inviter petit à petit dans cet environnement d'autres soignants, d'autres patients, en fait, d'embarquer avec nous dans l'aventure. Une des motivations et ressources internes à la fois, c'est notre binôme, envie de le nourrir et de le faire grandir. Et on a aussi pris conscience, en fait, qu'il était devenu une ressource en soi sur laquelle on pouvait s'appuyer pour continuer à explorer et diffuser le partenariat en santé. Du coup, nos motivations sont très soutenues, en fait, par diverses ressources. Et c'est ça qui, je pense, nous permet de nous lancer encore plus loin dans le partenariat. Voilà, donc on continue rapidement, mais on a
on va les laisser en suspens. On voulait quand même continuer l'introspection sur nos questionnements parce qu'on n'arrive pas qu'avec tout bien de calé. On a plein de questionnements et pas forcément de réponses. Parfois des réponses mais qui sont de l'ordre de l'essai-erreur. Et donc voilà différents questionnements que nous pouvons avoir et puis on serait ravis d'avoir les vôtres, d'avoir vos retours d'expérience ou des apports d'éventuelles réponses. Merci beaucoup, Marielle et Justine. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Oui. Alors, est-ce que vous pouvez juste vous présenter avant de poser la question? Je suis coordinateur de santé et j'ai beaucoup aimé votre question en relation sur Justine. Notamment parce qu'en fait, soit je l'ai pas entendu sur les développeurs vous avez pas précisé si vous avez une en fait, je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est une question à laquelle une question qu'on se pose vis-à-vis de nos partenaires. Où on a quelle nécessité on a d'avoir savoir le service avec le soin. Puisque les patients partenaires uniquement je m'entends une pathologie clinique pour montrer savoir différencier. Ou est-ce qu'on a aussi besoin de ces patients qui sont usagers des soins comme tout un chacun, sans forcément. Et du coup, c'est une question, parce qu'on remarque de temps savoir si ça m'intéresse, si vous avez Je formule juste la question. Vas-y. Pour les personnes en Zoom, alors la question c'est posée par un médecin de maison de santé et en gros c'est est-ce qu'il y a besoin de faire du partenariat avec un patient qui est atteint d'une pathologie chronique et qui a accumulé une assez longue expérience, ou est-ce qu'un usager qui finalement a son expérience peut-être un peu moins conséquente peut aussi faire du partenariat? Et est-ce que finalement la définition du patient, est-ce que c'est utile finalement pour les personnes d'avoir un patient qui se définit entre guillemets en fonction de sa pathologie, parce que Justine ne s'est pas présentée en parlant de sa pathologie. Top. Okay. Coordinateur, pardon. Du coup, oui, j'ai une pathologie chronique. Pour autant, je pense que le croisement des regards en fait est important et pour souligner ça, malgré le fait que la personne ait une pathologie chronique, dans le groupe qu'on essaie de constituer avec Marielle pour le lancement d'un programme de TP, j'avais vraiment à cœur en fait qu'il y ait une autre patiente que moi, parce que en fait mon regard depuis 2020 s'est forcément modifié parce que je suis devenue enseignante et formatrice autour de l'éducation thérapeutique et plus largement du service sanitaire, etc. Et du coup, je trouvais ça intéressant quand même d'avoir une patiente qui était plus proche finalement de son diagnostic, sans avoir des représentations aussi qu'on peut avoir quand on est formé en éducation thérapeutique. Donc, je ne sais pas si ça peut répondre à la question, mais pour moi, en fait, on a tous un regard, qu'on soit patient, soignant, et un patient qui aurait la même pathologie, qui aurait vécu la même chose au même moment, n'aurait même pas le même regard que moi. Donc, oui, je pense qu'on a tous notre place. Et moi, je voudrais juste rebondir sur le fait que Justine, quand tu t'es présentée à moi et puis ensuite aux internes, a juste été très évasive sur le fait qu'elle avait une pathologie chronique, qu'on comprenait que c'était aussi dans le cadre d'une douleur, mais sans parler de son diagnostic. Et moi, j'ai trouvé ça, là encore, très subtil et important finalement rétrospectivement parce que nous, médecins, on a tendance à faire ce prisme sur le diagnostic, l'étiquette, voilà. Et en fait, j'ai deviné au fur et à mesure des séances, en fait, voilà, j'ai avancé un petit peu et je me suis dit, mais ça nous a évité justement ce côté très, enfin voilà, cette tendance naturelle qu'on a à aller se fixer sur l'étiquette et du coup d'ouvrir un petit peu notre regard beaucoup plus large. Et enfin, personnellement, je pense que c'est une bonne stratégie en fait dans le cadre où on exerce les choses. Moi, je partagerais juste une idée parce que moi aussi, je suis également patiente partenaire à certains niveaux. Et c'est vrai qu'au départ, ce qui est rassurant en tant que patient, je sais du confirmeras ou pas, c'est qu'au départ, on se dit, bah, je suis patiente partenaire dans tel champ, donc je ne vais aller que dans tel champ. Parce que ça me rassure et parce que j'ai vu un peu les codes et je connais les codes. Et puis finalement, quand on rencontre pas mal de gens et quand on discute, on se rend compte que c'est pas la pathologie qui nous lie finalement dans le domaine du partenariat patient, mais c'est plutôt la manière de voir les choses, de vivre les choses et la manière, enfin, c'est une manière de penser en fait. Et finalement, peu importe qu'on l'applique dans le domaine
du cancer, de la douleur, quoi que ce soit. Finalement, on l'applique évidemment pas tous pareil parce qu'on a tous cette manière de vivre les choses et de les parler, mais je pense qu'on a tous un peu cette même philosophie et qu'on est capable de transposer notre expérience à plein de domaines différents. Oui, ben, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en fait, j'ai eu la chance, j'ai eu un parcours qui fait que quand je me suis formée en ETP, moi, j'avais le prisme, je me forme en ETP, je vais intervenir auprès de patients parce que c'est ce que j'avais vécu en tant que patiente. Et en fait, durant ma formation, j'ai rencontré des personnes qui, elles, formaient les étudiants en kiné, podo-ergo à l'ETP. Et donc, oui, ça m'a ouvert un champ parce que je me suis dit, bah, bien sûr, en fait, pour pouvoir intervenir auprès de patients, il faut bien sûr former les soignants et les futurs soignants. Et donc, en fait, moi, je suis rentrée comme ça dans cette sphère du soin, plutôt dans la formation initiale, puis après dans la formation continue. Et puis maintenant, bah, je raccroche les wagons parce que j'ai quand même à cœur en fait de travailler auprès de patients. J'ai eu une grossesse entre-temps qui m'a un peu forcément un peu ralenti. Mais voilà, j'essaye d'intervenir sur différents champs pour pas être hors sol et m'enrichir en fait de chacune des expériences. Merci pour cette présentation limpide, je trouve que c'est agréable. Donc, du coup, je vois votre intervention qui est de la formation finalement au interne comme un moyen d'apporter le partenariat dans le soutien par l'intermédiaire de la formation. Et du coup, j'ai deux questions complémentaires. Quel statut pour Justine dans ce cadre-là? En fait, vous travaillez ensemble, si j'ai bien compris, pour l'université. C'est ça. Et l'autre sujet, c'est dans les groupes que vous animez, est-ce qu'il y a des sujets récurrents que vous voyez dans les situations qui sont apportées par les internes pour échanger autour du partenariat patient? Quel sujet est-ce qu'on devrait travailler pour réfléchir au partenariat dans les soins primaires pour faire où est-ce qu'il y a le plus de besoins Juste pour le Zoom, juste pour le Zoom, j'aurais formulé la question, c'est est-ce qu'il y a des questions récurrentes autour du partenariat patient dans les soins primaires? Ça. Oui, est-ce qu'elles sont perçues, des situations qui leur sont apportées? Est-ce qu'il y a des sujets qu'on devrait vraiment travailler, priorité pour essayer de déployer la demande du partenariat dans les soins? Je dirais la communication. La communication, c'est vrai que les étudiants, souvent, ils arrivent plutôt avec des questions en termes de protocole de soins. Et puis, petit à petit, le fait d'avoir un patient, peut-être aussi, ils osent poser des questions sur « j'ai pas compris pourquoi il a dit non » ou « j'ai pas compris pourquoi là, il a dit oui ». Et en fait, j'ai pas osé exprimer mon malaise à ce moment-là à ce patient. Et je pense qu'en fait, ils ont besoin d'être accompagnés sur la communication à l'autre et comme tout à chacun finalement, même nous en tant que patients, être accompagnés sur la communication, comment je parle à mon entourage de ma santé, comment j'en parle à mon employeur, et puis comment je fais pour vivre au quotidien en fait avec une maladie et sans que ça pollue en fait les relations conjugales ou familiales. Donc je pense que la communication c'est quand même un gros socle pour travailler en partenariat. Il faudrait peut-être comparer avec des groupes d'échange de pratiques où il n'y a pas de patients partenaires. Alors moi, je l'ai vécu, je pense, une année en fait avant de faire l'exercice avec une patiente partenaire et je pense que ça décale le questionnement et les thématiques abordées. Je pense qu'auparavant, mais bon, il faudrait reprendre peut-être pour vérifier. Je pense qu'auparavant, effectivement, les questionnements étaient beaucoup dans peut-être le côté plus biomédical, le traitement, la prise en charge. Et le fait qu'il y ait une patiente, on se décale forcément vers la relation soin. Et au début, on s'est demandé est-ce que c'était nous qui provoquions les choses parce que forcément, le questionnement en groupe d'échange de pratiques venait là-dessus. Et donc, là, dernièrement, j'étais un petit peu plus attentive sur ce qu'on appelle les RSCA, c'est-à-dire les récits de situations cliniques et authentiques, c'est-à-dire la description, en fait, de la situation, qui est le travail préparatoire, en fait, de l'étudiant avant d'arriver en groupe d'échange de pratiques. Et je me rends compte que, en fait, maintenant, dans leurs problématiques d'emblée qu'ils écrivent, le questionnement sur la relation arrive. Donc, j'allais dire que finalement, c'est pareil, est-ce qu'il faut vraiment étiqueter ou est-ce qu'il ne faut pas laisser les besoins des étudiants arriver, quoi.
Et pour répondre à la deuxième question sur le statut, c'était ça. Du coup, ce sera beaucoup plus Emmanuel Aloury qui saura répondre. Mais tu me diras si je me trompe, mais pour le moment, il n'y a pas de statut pour les patients. Il y en a un, j'imagine, pour Marielle qui intervient. Du coup, pour les patients, c'est plutôt du bénévolat et ils sont en construction en fait d'un statut, enfin d'un cadre finalement pour nos interventions. Donc, c'est bon, c'est ça. Il y a énormément de résistance en fait au niveau administratif et on va dire un peu autorise gentiment, mais sans pour autant tout à fait soutenir la démarche jusqu'au bout du défraiement à minima et puis de la rémunération au mieux, ou en tout cas de pouvoir respecter le souhait des patients partenaires. Et pour l'instant, au sein de la faculté de médecine, ça n'a pas abouti, mais actuellement, on crée un département du partenariat patient et cette dimension va forcément être dans les discussions parce que le bénévolat, c'est bien, mais à un moment donné, ça a ses limites et puis ça sélectionne aussi potentiellement les personnes qui peuvent intervenir. Une autre question? Est-ce que c'est une question générale, c'est savoir la capacité à mettre en place ces partenariats et puis ça va transformer d'autres parties entre les scientifiques, ça va sa vie. Là, vous avez mis en place un partenariat alimentaire. Est-ce que vous avez l'impression que ça a impacté la façon dont votre en consultation, alors que l'éducation, est-ce que ça a pu impacter la façon dont vous êtes avec ces patients? Complètement. Je dois dire même que le premier semestre, je peux juste reformuler la question pour la. Donc, est-ce que finalement le fait d'avoir mis le partenariat là au sein de cette formation, ça m'a impacté dans mon exercice ou ailleurs? Je dis souvent qu'en fait, je me suis sentie aussi apprenante que les étudiants, au moins le premier semestre. Parce que voilà, finalement, je découvrais ces nouveaux horizons en fait qui ne faisaient pas partie de mon exercice. Pourtant, j'avais l'impression d'avoir une approche centrée patient. Voilà. Et puis tout d'un coup, je partage avec une patiente partenaire sur des cas cliniques et je me dis, wow, là, je change de lunettes, comme on a plaisir à le dire, et j'ai tout un pan en fait du décor qui apparaît devant moi. Donc forcément, je pense que on emmène ça un petit peu dans nos consultations et petit à petit, par petites touches, de se questionner de où en est le patient, quels sont ses besoins. Après, je dois dire qu'après 20 ans d'expérience, ça demande beaucoup d'énergie de déconstruire. Et c'est là aussi que je puise la motivation à essayer de former d'emblée finalement nos jeunes confrères en me disant que ce sera moins compliqué pour eux s'ils créent leur identité professionnelle avec justement cet apport de l'expérience patient. Parce que c'est tellement compliqué de déconstruire. Merci beaucoup. Éventuellement, votre dernière question. Florence Meyer, je suis généraliste en passant. Je travaille à l'hôtel des transversales d'éducation un petit peu plus à l'heure et je suis présidente de la CPTES de l'âme. La question, c'est, je connais Marielle, c'est quelqu'un d'engagé, elle a déjà une démarche ici, et comment on accompagne ses collègues médecins et autres professionnels de santé dans cette démarche vers le partenariat. Parce que c'est vrai qu'on est identifié un petit peu comme innovant, innovateur dans cette action-là. Et comment faire pour qu'il y ait une adhésion petit à petit, une acculturation à ce travail-là qui est nouveau et qui amène des changements pratiques? Comment on fait? Je me dis que moi, j'y suis arrivée un petit peu par hasard. C'était quand on m'a présenté l'expérience, le partenariat patient, je dois être honnête. Alors, ou j'en avais jamais entendu parler, ou je n'y étais pas intéressée, je ne sais pas trop. Mais voilà, donc petit à petit, j'ai compris ce qui se passait. Et aujourd'hui, je me dis que c'est par des expériences positives qu'on vit, qu'on va avoir envie après de grandir. Donc, le défi, l'objectif aujourd'hui, c'est justement au sein de la maison de santé où je sais que, puisque je connais mes collègues, il y a un terreau assez, fertile pour pouvoir accueillir en fait l'expérience patient. C'est de se dire, en créant ce groupe de travail pour un programme d'éducation thérapeutique,
on va embarquer d'autres collègues et si l'expérience est positive, ils vont aussi, parce que ça va changer leur exercice quotidien. Et puis la réflexion, elle va aussi ailleurs. Là, c'est la porte d'entrée. Comment au sein de la maison de santé, commencer à réfléchir sur à quel endroit on pourrait petit à petit investir. Donc vraiment cette histoire un petit peu de tâche d'huile, d'y aller pas à pas et d'essayer d'agrandir le cercle au fur et à mesure. Et puis je dirais que des retours justement de gens qui ne croient pas, qui me disent c'est quoi cette histoire? Est-ce que tu as reçu aussi de la part de confrères, par exemple médecins, d'autres ailleurs que la maison de santé, qui te disent ça? J'ai pas de retour négatif. Je dirais que parfois j'ai une curiosité sceptique. Voilà. Et tu laisses faire tranquillement l'apprentissage et la sensibilisation au rythme des gens. En fait. Oui, parce que c'est comme ça que je l'ai vécu. Hein, moi, je dis cette douceur du changement. J'en parlais tout à l'heure avec Tiffany. Des fois, je souris parce que je me dis que on parle beaucoup du changement du comportement du patient, hein, avec Prochaska et tout ça. Et des fois, quand je réfléchis à ce qui m'arrive, je me dis waouh, j'en suis là. Et de se dire qu'on a que finalement, quand je parle de changement et je pense de changement d'identité professionnelle ou de fonctionnement, mais c'est complètement ça. Et du coup, je me dis, il faut peut-être faire avec la même pédagogie pour les autres, quoi. Ouais, et puis c'est aussi on a envie de faire vivre ce que nous on a vécu, et donc finalement ça peut être aussi un savoir expérientiel du soignant de côtoyer des personnes qui ont vécu un partenariat et qui essayent de le faire vivre à d'autres, et finalement des fois c'est sur des petites choses, c'est qui envoie le mail au groupe, il se trouve que ça va être moi, ça va peut-être venir questionner un soignant qui en face, tiens c'est le patient en fait qui envoie le mail, et ça vient me questionner, donc finalement, on fonctionne avec le groupe comme on a l'habitude de fonctionner entre nous pour leur faire vivre et puis expérimenter ce que ça peut être le partenariat. Je suis désolée, on n'a plus le temps pour les questions d'avance, mais vous les retrouverez à la pause. Si vous voulez poser des questions. Bravo.